Merci mes amis, abonnez-vous et partagez les vidéos. Vous les vassaux de la CEDEAO, vous les vassaux avec vos costumes, vos grands boubous là, je vous parle par rapport à la Guinée-Bissau et je reviens à la charge. Il n'y a pas à déplacer le débat. La commission a dit qu'elle ne peut pas publier les résultats parce que les militaires l'ont confisqué. Mais laissez le parti de Fernando Diaz publier les résultats. Ils ont une cellule de comptage. Ils ont les résultats avec exactitude. Oui, ils ont les résultats avec exactitude. Donc, ne déplacez pas le débat sur comment on va faire, combien va durer la transition, est-ce qu'on va accorder l'asile politique, il faut libérer les prisonniers. Oui, tout ça c'est bien, mais c'est déplacer le débat. Le débat en Guinée-Bissau, c'est comment publier les résultats et la personne qui a été choisie par le peuple dirige ce pays-là et fasse son mandat. Comme vous les avez laissé, malgré toutes les alertes que Guy Marius Sagna vous avait faites. Oui, ça fait longtemps qu'il vous alertait. Il y a une tentative de sélection des candidats. La France-Afrique est méthodiquement douée quand il s'agit de faire ça. Supprimer les adversaires, éliminer les adversaires les plus redoutables. Et là, c'est ce qu'on a vu en Guinée-Bissau. Ils l'ont fait au Sénégal, ils l'ont fait en Côte d'Ivoire, ils l'ont fait au Bénin. Et maintenant, vous êtes là, toujours comme d'habitude, toujours en retard, comme si rien ne... Mais comme on vous le dit, ce n'est pas un reproche. Quand on vous dit que vous êtes un syndicat de chefs d'État, c'est ça la vérité. Vous n'êtes absolument pas un groupe de chefs d'État qui défend les pays. Non, vous n'avez rien à cirer de la souffrance des peuples africains. Vous n'avez rien à cirer des peuples africains qui meurent en mer. Des peuples africains qui sont fusillés par leurs propres forces de l'ordre parce que juste ils participent à une manifestation contre un pouvoir. Ça ne vous intéresse pas. Vous attendez toujours que le sang coule, que des personnes soient tuées. Vous venez là à nous fatiguer avec des conférences et des médiations juste pour avoir des privilèges de séjour d'hôtel gratuit. Vous n'avez pas honte? En Guinée-Bissau, le débat, c'est comment publier les résultats et la personne qui a été élue exerce son pouvoir, accède à sa magistrature et gère ce pays jusqu'à ce que de nouvelles élections arrivent. Le peuple choisit encore. Si vous laissez ce genre de pratique, inutile d'avoir même des ministres de l'Intérieur ou des ministres chargés d'élections ou éliminer tout simplement des élections. Parce que si c'est comme ça, à chaque fois, moi quand je veux perdre le pouvoir, je dis aux officiers de la présidence d'organiser un coup d'État, de proposer une transition. Et c'est tout. Éternellement, mon clan va rester au pouvoir. Éternellement. Et personne ne doit accepter ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, particulièrement en Guinée-Bissau. Le peuple de Guinée-Bissau a une barrière aujourd'hui pour parler à l'Afrique de l'Ouest. C'est la barrière linguistique. C'est un peuple où beaucoup de personnes n'ont pas les informations réelles du terrain. Les agissements de Mbalo, depuis le début, Guy Marius Sagna était en train d'alerter sur des plateaux de télévision, au Parlement de la CEDEAO. Mais vous, la CEDEAO, vous n'avez jamais osé ouvrir les yeux pour voir la réalité. Ne serait-ce que voir la réalité. Même si vous n'en parlez pas, vous voyez la réalité. C'était lâche de votre part. Et c'est maintenant que vous allez nous tympaniser avec des asiles politiques ou bien appel au retour à l'ordre constitutionnel. Le retour à l'ordre constitutionnel, c'est ça que vous demandez? Alors que quand la constitution était balayée, bafouée, vous étiez là, vous ne disiez rien, aucune alerte. Vos envoyés ont été renvoyés comme des malpropres par un ballot. Tout le monde était au courant. Vous n'avez rien fait pour empêcher ce qui s'était arrivé. Et aujourd'hui, vous allez nous fatiguer avec des émissaires, vous allez nous fatiguer avec des déclarations, avec des communiqués. Vous allez continuer à le faire parce qu'il n'y a que ça que vous savez faire. La CEDEAO ne sait qu'écrire des communiqués. À part ça, elle sert à quoi? Demandez au peuple d'Afrique de l'Ouest votre utilité. C'est là que vous allez découvrir votre vrai visage. Hideux. Quand il s'agit de défendre les Africains, votre visage est hideux et moche. Votre odeur de dégoût. Quand il s'agit de défendre les Africains, vous n'avez pas d'utilité. Aucune utilité.
Vous êtes juste un syndicat de chefs d'État qui se défend. Et à chaque fois que quelqu'un se bat individuellement, entrer dans ce cercle-là, vous oubliez que c'est vous qui le combattez. Il y a quelques semaines. Oui. Le peuple d'Afrique n'a aucune reconnaissance à faire envers vous parce que vous ne le méritez absolument pas. Vous l'humiliez, vous l'insultez, vous le crachez dessus avec votre démarche. Je ne sais même pas comment faire pour terminer cette vidéo.